Catherine Pécard, psychiatre, addictologue, travaillant à Paris sur la structure Charonne, l'association Opélia. Donc, que faire si un résident se met à convulser? Là, on est typiquement dans le champ des premiers secours et dans l'assistance à apporter à quelqu'un qui fait un malaise qui peut devenir grave, dont il faut en tout cas surveiller l'évolution. Donc, il faut garder son calme, première chose, faire que l'environnement soit le plus calme possible, vérifier que la personne ne risque pas de se blesser avec des éléments qu'elle a autour d'elle, éventuellement ôter ses lunettes et la laisser convulser dans ces conditions-là. On aura appelé les secours. L'épisode dure en tour de 5 minutes, donc généralement on le mène soi-même, on l'accompagne soi-même pendant toute sa durée. Ensuite, la personne va arrêter de convulser, plonger dans un sommeil un peu profond. Là aussi, il faut surveiller son rythme respiratoire, la mettre plutôt en position latérale de sécurité et l'accompagner dans son réveil. Si je vois qu'une personne se tient mal debout, que je m'inquiète, que puis-je faire? Alors, si une personne se tient mal debout, il faut vérifier qu'elle... Enfin, l'hypothèse la plus évidente quand on parle d'alcool, c'est qu'elle est en situation d'ébriété. À côté de ça, elle peut avoir quand même, hors de la consommation d'alcool, des troubles neurologiques dans le cas d'un alcoolisme avancé, des troubles neurologiques qui lui donnent des problèmes d'équilibre. S'il s'agit d'une situation donc qui nécessite une exploration médicale dans un second temps. Si on est dans une situation d'alcoolisation, il faut vérifier, accompagner cette personne, rester calme, s'approcher d'elle, lui parler, lui demander comment elle va, analyser ses réactions parce qu'elle peut être soit très passive, soit potentiellement agressive. Donc, à tenir compte de ses réactions et de ce qu'elle paraît supporter comme distance avec l'interlocuteur. Lui demander évidemment comment elle se sent, veiller sur ce qu'on peut voir de son état, une pâleur, une respiration accélérée ou au contraire ralentie. En tout cas, ne pas la laisser seule, parce que la poser sur une chaise, voilà, lui permettre de se poser si elle veut bien, ne pas la laisser seule et surtout ne pas la laisser seule s'endormir dans un coin si elle montre des signes de vigilance. Parce que c'est là qu'un coma peut s'installer. À quoi ressemble le syndrome de manque? La situation de manque, elle peut être psychologique ou physique. Généralement, on la repère quand elle est physique. La personne ressent un état de souffrance, un malaise, de l'anxiété intense et des signes physiques désagréables, sueur, tremblement, éventuellement vomissement. Elle est dans une sensation d'inconfort important. Si elle a cet état de manque dure depuis un moment, elle a pu traverser une période d'insomnie, ne pas pouvoir dormir la nuit d'avant. Donc cet état de manque, il peut se compliquer et devenir plus inquiétant si la personne se met à tenir des propos incohérents, semble perdue dans le temps
et dans l'espace semblent avoir des phénomènes, être en proie à des phénomènes hallucinatoires. Bref, là, on est dans une urgence médicale à laquelle il faut réagir en faisant intervenir un professionnel de santé. Sur un état de manque léger, c'est vrai que le remède est plutôt, et la personne le sait elle-même, de consommer un peu d'alcool, à moins qu'elle ne soit dans une démarche active d'arrêt de l'alcool, auquel cas elle doit avoir des traitements qui lui permettent de passer au-dessus de ce moment difficile. Mais si c'est un manque inopiné lié à une interruption brutale de l'alcool, bien le remède de cette crise de manque, c'est l'alcool euh, à petite dose et consommé lentement. Où trouver des informations pour orienter un résident abstinent? Alors, un résident abstinent, il faut définir la raison pourquoi on sait que ce résident est abstinent. Est-ce que c'est que c'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool ou c'est quelqu'un qui en a bu de manière excessive et qui en a été dépendant, ou est-ce que c'est quelqu'un qui boit modérément et actuellement n'a pas de raison de consommer, par exemple parce qu'il se trouve dans un lieu où le règlement lui dit vous ne consommez pas et il s'y plie sans problème. Donc si c'est quelqu'un qui a été dépendant et qui veut maintenir son abstinence, il faut voir avec lui quelles ont été comment il est arrivé à cette abstinence. Est-ce qu'il a fait ses démarches seul? Est-ce qu'il a été accompagné sur un plan médico, psycho, social? Lui proposer de rentrer en contact, de se consolider en revoyant, s'il le juge utile, ses soignants. Et puis, est-ce que dans le cadre de cette volonté d'abstinence, il s'est appuyé sur les groupes d'entraide? Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il recontacte les groupes d'entraide auxquels il a été affilié ou auxquels il est encore affilié. Et si ça n'existe pas et que cette expérience peut le tenter et le soutenir, il peut trouver toutes les adresses des groupes d'entraide, soit en appelant Alcool Info Service, soit en regardant sur Internet les coordonnées des nombreux groupes d'entraide qui existent, Alcooliques Anonymes, Vie Libre, Alcool Assistance, enfin il y en a plusieurs qui sont assez facilement joignables et qui donnent généralement sur leur site la liste de leurs réunions. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources de la Fédération Addiction sur notre site internet. Si vous travaillez dans une structure et que vous souhaitez être mis en contact avec des professionnels en addictologie, vous pouvez nous contacter à l'adresse soutien.covid19@federationaddiction.fr.